Est-ce qu'on a impérativement besoin d'une certification pour faire du coaching? Est-ce qu'on a besoin d'être certifié pour être coach, pour se dire coach? Est-ce que cette certification est nécessaire? À quoi sert une certification? Et qu'est-ce que je conseille vis-à-vis de tout ça? J'ai beaucoup de personnes, notamment des thérapeutes, qui me posent ce type de questions. Récemment, c'était une question qui m'avait été posée par Sylvie, qui m'avait envoyé un message par rapport à ça. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous répondre très précisément ce qu'il en est réellement, concrètement et légalement au niveau de cette fameuse certification. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas pour faire du coaching? Alors je vais être très clair par rapport à ça. Une certification, déjà, moi, pour vraiment situer le truc, j'en ai passé une. Je suis coach professionnel certifié depuis 2015. Voilà, donc j'ai passé une certification dans une école de coaching en présentiel pendant 1 an. Donc moi j'ai fait une école de management qui est très connue d'ailleurs pour passer une certification. Donc ça a duré 1 an. Pendant 1 an, j'ai appris la posture du coaching. On a fait pas mal d'ateliers entre nous, entre élèves pour grandir, etc. On a fait moi, je me souviens que j'avais coaché une personne gratuitement, donc c'était également dans le cadre de la certification et de l'évaluation de la certification. Et c'était une très bonne formation que j'ai trouvée. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié les formateurs. J'ai beaucoup, j'ai compris pas mal de choses. Le seul truc avec lequel j'étais pas forcément 100% OK, et ça je le dis avec beaucoup de recul maintenant, si ça avait été à refaire, c'est principalement le fait que lors de ce type de formation, on a en face à nous des coachs en fait, qui nous forment pour le coaching. Mais le problème, c'est le seul reproche que j'aurais à faire à ce type d'école, c'est qu'on ne voit pas les personnes coachées en fait. C'est-à-dire qu'on a des coachs qui nous disent voilà, le coaching c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on ne les voit jamais à l'action en train de coacher de vraies personnes. Et ça, c'est vraiment dommage. J'en reparlerai tout de suite un petit peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment dommage parce que le fait de voir des coachs coachés, c'est quelque chose qui nous permet de passer à un autre niveau. Mais je l'aborderai ce point juste après. Mais en tout cas, c'est ce truc-là qui m'avait un petit peu... pas que ça m'avait déçu, parce que sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. Le problème, c'est qu'avec le recul, je m'en suis rendu compte dans le sens où j'ai beaucoup galéré par la suite pour trouver une posture de coach et surtout pour commencer à coacher. Et ça, c'est ce que je dis là, ça touche énormément de personnes qui veulent faire du coaching, qui passent des certifications, mais qui ne passent jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'au départ, on se dit, quand j'aurai une certification, j'aurai la légitimité pour coacher. Mais le problème, et le gros problème, c'est que la majorité des écoles, je dirais 100% des écoles, eh bien, elles ne proposent pas de modélisation et elles n'expliquent pas exactement comment coacher. Elles ne donnent pas d'exemple concret et précis. Et on n'a jamais de coach face à nous en train de coacher. Donc on ne peut pas avoir d'exemple, de points de repère sur lesquels nous référencer pour nous-mêmes adopter notre propre pratique de coach. Et ça, je m'en suis rendu compte sur le long terme, que c'était un truc qui m'avait énormément manqué. Et si je l'avais eu, je pense que je serais sans doute passé à l'action beaucoup plus tôt. Et je pense que ça m'aurait permis de gagner des années parce que je suis resté très longtemps dans ce mode où je me disais je ne suis pas assez, j'ai besoin de plus d'outils pour être coach, j'ai besoin de plus de formation, j'ai besoin de plus de certification, j'ai besoin de connaître plus d'outils pour avoir cette fameuse légitimité pour passer à l'action et commencer à coacher d'autres personnes. Et ça, c'est le problème qui touche énormément de coachs. C'est-à-dire qu'au départ, beaucoup de coachs ont cette croyance, ce fantasme qu'avec une certification, tout de suite, ils auront la légitimité pour accompagner d'autres personnes. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours une raison pour nous dire je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez jeune, pas assez vieux, je ne suis pas assez expérimenté pour se dire je ne passe pas à l'action et je ne coach pas en fait. Et ça, je vois des exemples, moi je suis dans le métier du coaching depuis des années. J'accompagne des coachs et des thérapeutes depuis plus de 4 ans maintenant. J'ai accompagné avec mon équipe plus de 1200 coachs et thérapeutes. Donc je suis bien placé pour voir le niveau de légitimité des personnes qui veulent faire du coaching, qui sortent d'école de coaching. Et je peux vous garantir que la grande majorité n'ont pas encore assez de légitimité, malgré leur certification, pour passer à l'action et commencer à accompagner des clients. Elles ont besoin de notre aide justement. Elles ont besoin de notre aide, ces personnes, pour passer à l'action,
pour faire le travail interne, pour commencer à coacher, et puis pour nous voir faire, nous voir à l'œuvre justement, par ce fameux effet de modélisation que j'évoquais tout à l'heure, pour commencer enfin à obtenir cette confiance qui leur permet de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'elles nous voient faire. Elles me voient faire, elles me voient coacher d'autres personnes en direct, par exemple dans des coachings de groupe. Elles voient faire leur personal coach. Quand je dis elles, c'est mes clients, mes clientes, les personnes que l'on accompagne. Eh bien, elles ont la possibilité, enfin, elles ont la chance d'avoir un personal coach. Déjà, leur personal coach, elles voient comment ce personal coach les coach, et elles observent également, elles m'observent quand je coach, et elles observent d'autres coachs de l'équipe quand eux-mêmes coachent des personnes en coaching de groupe. Et ça leur apporte beaucoup de valeur parce que par modélisation, elles peuvent apprendre, elles se projettent et elles se construisent leur propre style de coaching. Et ça, c'est ultra puissant parce que ça permet, par imitation, eh bien, de commencer à passer à l'action et puis ensuite, petit à petit, d'ajouter des cordes à son arc en se créant son propre style, en se disant bah, tiens, ce que je vois là chez tel ou tel coach, telle ou telle personne de l'équipe, ou chez moi parfois, eh bien, ça m'inspire pour moi-même prendre ces traits de caractère ou prendre ces façons de faire pour les intégrer dans ma façon de coacher. Et de cette manière, les personnes qu'on accompagne progressent à vitesse grand V par rapport à ça. Et surtout, elles gagnent énormément en confiance. Et ça fait une grosse différence. Voilà, donc maintenant, pour répondre à cette question, est-ce que la certification est obligatoire ou pas? Pour coacher, non. Légalement, il n'y a pas de cadre juridique légal qui oblige qui que ce soit à avoir une certification, en France en tout cas, de coach pour pouvoir coacher. Donc la certification n'est absolument pas obligatoire. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas faire du coaching sans certification parce qu'elles se disent je n'aurai pas la légitimité pour me prétendre coach. Ok, très bien. Pour moi, il n'y a aucun texte légal qui l'interdit. Bref. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas dans le légal. Le problème, il est là-dedans. C'est-à-dire dans la tête des personnes qui veulent se lancer. Pourquoi il est là-dedans? Parce que tout simplement, elles se mettent des freins vis-à-vis du fait de commencer à pouvoir aider des personnes. Que tu sois coach, que tu sois thérapeute ou accompagnant du bien-être, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu peux aider des personnes par une offre transformationnelle. Avec une offre transformationnelle, tu peux aider une personne à se transformer sans nécessairement te qualifier de coach. Je m'explique. Dans une offre transformationnelle, c'est quoi? C'est tout simplement une offre qui permet à une personne de passer d'un état où elle ne se sent pas bien, elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'aime pas sa vie, où elle est insatisfaite par rapport à un grand problème, de pouvoir se transformer pour obtenir des résultats, grands résultats. Donc cette transformation, elle est faite à l'aide d'un accompagnateur, personne qui l'accompagne au travers d'un processus transformateur. Ce processus transformateur, on peut l'appeler un processus de coaching ou un processus transformationnel grâce à une offre transformationnelle. Donc tu peux utiliser ou pas le mot coaching, c'est ta responsabilité, peu importe. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que le résultat, il est le même. Que tu utilises le mot coaching ou le mot offre transformationnelle, ce qui est important, c'est de comprendre que la personne, si tu suis les recommandations qui permettent à une personne de se transformer de l'intérieur, manifester ses résultats, ça c'est des choses qu'on apprend à nos clients. On leur transmet également des outils transformationnels pour aider leurs clients à changer, à évoluer et à obtenir de grands résultats. Ça c'est des choses qui s'apprennent, mais après, libre à toi. Si tu veux utiliser le mot coaching ou pas, tu le fais ou tu le fais pas. C'est comme tu veux. Si tu te sens pas légitime, si tu penses que c'est pas éthique, tu ne le fais pas. C'est ok. Si tu penses que c'est éthique, que tu peux le faire, fais-le. C'est ok aussi. Voilà. Par rapport à ça, je n'ai pas d'avis tranché. Par contre, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que si tu utilises le mot offre transformationnelle, le côté intéressant de la chose, c'est que dans une offre transformationnelle, il n'y a pas que du coaching. Une offre transformationnelle comporte 4 casquettes. Je m'explique. On a plusieurs rôles à jouer dans une offre transformationnelle. Donc le premier, c'est le rôle de formateur. Donc première casquette, bing, casquette de formateur. Casquette de formateur, c'est quoi? C'est expliquer des concepts. C'est transmettre de l'information à des personnes. C'est avoir cette capacité à transmettre cette information pour qu'elle soit comprise et la transmettre de manière pédagogique. Donc ça, c'est la première casquette qui va permettre à la personne de progresser sur un premier niveau. Premier niveau, c'est quoi? C'est obtenir les connaissances nécessaires. Ensuite, on a un autre niveau qui va être le niveau, ok, on a les connaissances, mais on manque de savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on va obtenir en posant des questions à une personne qui sait, qui connaît, une sachante. Et c'est une deuxième casquette, c'est la casquette
du sachant, moi je l'appelle aussi la casquette du consultant. C'est la personne, big, deuxième casquette, de la personne qui va répondre à vos questions, qui va répondre aux questions de la personne qu'on va accompagner. Donc ça, c'est une deuxième casquette. Et les réponses à ces questions vont aussi également contribuer à aider la personne à progresser, à avancer sur son chemin de progression. Va avancer au niveau de sa transformation. Donc deuxième casquette, on n'a toujours pas parlé de casquette de coach, remarquez. Ensuite, troisième casquette, c'est la casquette de mentor. Casquette de mentor, c'est quoi? Pour moi, un mentor, c'est une personne qui a déjà obtenu elle-même une transformation et qui a déjà obtenu des résultats, qui connaît le chemin, qui connaît les potentiels problèmes que la personne qu'elle accompagne va rencontrer sur le chemin et qui peut être en mesure de prévenir la personne par anticipation, si elle le souhaite, ou bien aider la personne, lorsqu'elle est en difficulté, de lui donner des alternatives pour, par exemple, se sortir d'ornières ou de difficultés dans lesquelles elle pourrait se trouver à ce moment-là. Donc ça, c'est la troisième casquette. Ensuite, dernière casquette, c'est la casquette de coaching. Casquette de coach, pardon. Casquette de coach, qu'est-ce que c'est que la casquette de coach? Eh bien, c'est une casquette qui permet, par des outils de coaching, d'aider la personne à trouver ses solutions. Mais le coaching, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il intervient très peu dans une offre transformationnelle au final. Pourquoi? Parce que le coaching, il intervient quand la personne elle en a besoin, quand elle en fait la demande précisément, et quand elle a besoin de trouver ses solutions en fonction de là où elle en est, sans la brusquer et sans lui faire de projections. Et ça, bon, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore ce que c'est que des projections. Il y a beaucoup de personnes qui projettent. Je vois beaucoup de personnes qui se disent coach sur Internet, qui font des projections grosses comme ça. C'est assez intéressant, mais je ne vais pas débattre là-dessus, c'est pas du tout intéressant. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la casquette de coach, elle intervient pas tant que ça finalement dans une offre transformationnelle. Et pour toutes les personnes qui se poseraient la question, moi je suis thérapeute à la base, ou moi je suis formateur à la base, etc., je ne suis pas coach certifié, est-ce que je peux mettre en place une offre transformationnelle? Pour moi, la réponse est oui. Un grand oui, ferme et très sûr. Pourquoi? Parce que on a accompagné beaucoup de personnes, on a accompagné des milliers de personnes maintenant à mettre en place une offre transformationnelle. Et parmi ces personnes, on avait de nombreuses personnes qui n'étaient pas certifiées, officiellement certifiées, et qui ont pu mettre en place une offre transformationnelle qui apporte désormais une belle transformation, une grande transformation aux personnes qu'elles accompagnent, à leurs clients ou à leurs clientes. Et ça change beaucoup de choses en fait, de comprendre ça. Pourquoi? Parce que on se met plus cette stupide pression en se disant « Ouh là là, j'ai plus cette légitimité pour... j'ai pas cette légitimité pour coacher, pour aider les autres. » Il n'y a pas besoin de cette légitimité. Et si tu le souhaites, tiens, je te la transmets cette légitimité. Maintenant, aujourd'hui, eh bien, je te décerne maintenant, à travers cette vidéo, cette légitimité qui va te permettre, à partir d'aujourd'hui, eh bien, de commencer à faire tes premières offres transformationnelles. Et cette légitimité que moi, je te transfère au travers de cette vidéo, toute cette énergie que tu reçois là maintenant, eh bien, elle te donne cette légitimité pour commencer toi-même à aider d'autres personnes à se transformer. Voilà, maintenant, tu es légitime. Tu peux commencer à y aller, tu peux commencer à te bouger et tu n'as plus aucune excuse à partir de maintenant pour ne plus aider les personnes que tu peux aider avec tes talents, que tu peux aider avec ton humanité et que tu peux aider avec ta bienveillance. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse et je t'invite à me dire, tiens, dis-moi dans les commentaires si tu t'engages à passer à l'action maintenant et de commencer à faire le nécessaire pour aider des personnes à avancer, pour commencer à inspirer d'autres personnes, pour commencer à les aider à se transformer. Dis-moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, ça m'encouragera pour aller plus en profondeur sur ce type de thématique au niveau du coaching et puis également pour t'apporter plus de confiance pour que tu puisses passer à l'action. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et puis pour finir, si tu veux passer à l'action massivement, j'ai créé pour toi une formation. Cette formation, elle se trouve dans la description de cette vidéo, juste en dessous là. Je t'invite à cliquer dessus pour commencer à regarder et tu comprendras tous les tenants et aboutissants, toutes les étapes qui vont te permettre de commencer à vivre de ton activité de manière très prospère. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis n'oublie pas de liker cette vidéo. Ciao!